Si nous marchons en dehors de la justice de Dieu, nous savons que Dieu a toujours raison de nous ramener sur la voie. Et sa façon de nous ramener sur la voie, des fois ce sont des punitions qui nous viennent. Amen. Ce sont des châtiments, peut-être ce sont des fouets qui nous viennent. Mais la prière de tout un chacun est que l'Éternel ne me punit pas dans ta fureur. Amen. Je vais jusqu'au bout chanter un cantique à méditation et puis nous allons entamer ce service. Aujourd'hui, je me soucie du lendemain qui est ombre, pluie ou soleil. Oh oui, je sais le Seigneur règne sur toutes les choses et toutes mes inquiétudes sont faites en Jésus seul, en Jésus seul, j'ai vis par la foi. Oui, alléluia, confiant, croyant en son grand amour. Oui, son bras puissant me garde de tout mal. Oh, alléluia, j'ai vis par la foi, moi, et je ne crains rien, qui est en paix pour les nuages orageux, éclipsant l'éclat de la vie. Oui, les cieux assombres ne me font jamais peur. Les maîtres veillent sur les combats. En Jésus-Christ, j'ai vis par la foi. Oui, alléluia, confiant, croyant, son grand amour. Oh, son bras puissant me garde de tout mal. Oh, alléluia, j'ai vis par la foi, et je ne crains rien. Oui, je ne crains rien. Je sais qu'il me conduira sûrement au bout. Il vient n'importe quel malheur. Alléluia, pourquoi l'homme est soucié de la tempête? Si Jésus marche à mes côtés, en Jésus-Christ, j'ai vis par la foi. Oh, alléluia, confiant, croyant dans son grand amour. Oh oui, son bras puissant
et qu'il puisse prendre soin de nous pendant cette période. Prions tous le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dans nos Père Céleste, Dieu d'amour et de grâce, nous te disons merci ce soir. Nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée, Père,
d'être dans ta présence encore, réunis ici, oh Dieu, pour un seul objectif, pour une seule raison qui est de t'adorer. Seigneur, la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, c'est pour te rendre, oh Dieu, louange et adoration qui soit agréable, Père. Comme ta parole dit, Seigneur Tout-Puissant, que c'est par l'Esprit que toutes choses peuvent être faites à notre Dieu. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Laisse que ton esprit puisse régner au milieu de nous, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses, afin que tout ce que nous pouvons parler en partageant ici soit pour ta gloire. Au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur bénisse. On peut juste chanter un cantique, puis on va dire la parole pour quelques minutes que nous avons ce soir. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, il est ma mère, il est mon frère et ma sœur, il est toute chose pour moi. C'est Jésus, il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, il est ma mère, il est mon frère et ma sœur, il est toute chose pour moi. Présentons à la maison de mon Père. Alléluia, maison de mon Père, maison de mon Père, mon frère, présentons à la maison de mon Père. Oui, à joie, oh oui, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus, Jésus, alléluia, nous sommes ici. Jésus, Jésus, Papa, nous sommes ici. Oh oui, Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici. Oh oui, pour toi, Akumama. Yesu Akumama. Yesu Akumama. Alléluia. Akumama. Yesu Akumama. Yesu Akumama. Yesu Akumama. Alléluia. Akumama. Gai nalingolo Yesu, nalingolo Yesu, oh nalingolo Yesu, Akumama. Gai nalingolo Yesu, nalingolo Yesu, nalingolo Yesu, Akumama. Yesu Akumama, Yesu Akumama,
que normalement nous devons commencer ici au plus tard à 17h justement. C'est tombé qu'aujourd'hui il y a des gens qui doivent occuper cette salle juste après nous. Alors je vais juste lire dans la Bible, dans Lévitique chapitre 25 à notre endroit habituel. Je lis en anglais, si vous avez la Bible en français là vous êtes, vous pouvez lire. The Bible said, "Then shall thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all the land. And ye shall allow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and you shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family." Amen. Que Dieu ajoute sur la l'étude de sa parole. Je crois que Dieu nous fera grâce, on aura un interprète parce que le service vraiment doit passer aussi dans toutes les langues afin que le message atteigne tout le monde. Nous étions en train de parler ici d'un sujet que nous avons introduit il y a quelques dimanches sur la trompette de la délivrance. Amen. Je crois qu'à travers ce sujet, nous avons vu quelques points qui pouvaient aider l'Église, quelques points qui peuvent aider tout un chacun de nous, quelques points qui peuvent faire que nous puissions savoir notre position. Et la Bible nous a montré que la trompette était sonnée pour annoncer les jubilés. Et les jubilés, c'était la liberté pour chaque personne qui était esclave dans un pays étranger ou sauf dans sa propre terre. Amen. Chaque personne qui était vendue en esclavagisme, chaque personne qui était achetée en esclavagisme, il était dans cette attente. Et puis, cette personne pouvait gémir et pouvait passer par des moments difficiles, mais attendant à ce que la trompette sonne pour sa délivrance. Et c'était vraiment merveilleux que nous avons évolué. Et nous sommes avancés au point où nous parlons maintenant d'Yeshua. Amen. Parce que quand la trompette de la délivrance sonnait, quand la trompette de la liberté sonnait, il y avait un choix dans les cœurs de toute personne. Amen. Tu es esclave, mais on dit qu'à la 7e année, quand on sonne la trompette, tu es libre. Tu as maintenant le choix devant toi. Soit tu veux rester sous la servitude de ton maître, soit tu veux être libre et retourner avec ta famille. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 1, dit, Galates chapitre 5, verset 1, dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, quand Christ est monté à la croix, c'était pour une seule raison, c'était pour ta liberté, c'était pour ma liberté. Et cette liberté, ce n'était pas parce que nous étions esclaves charnellement, ce n'était pas parce que nous étions cultivatés quelque part, achetés par un homme qui était riche, qui avait besoin d'esclaves. Mais ici, cette liberté, c'est la liberté de l'esprit. Amen. C'était la liberté du péché. Quand Christ vous a franchi, il vous donne cette liberté de l'esprit. Vous n'êtes plus esclave du péché. Cette fois-ci, vous êtes libre et vous avez accepté d'être maintenant libéré de tout ce que le diable a mis sur vous. Amen. Même si vous avez que l'esprit, quand Christ vous a affranchi, vous êtes libre de cet esprit-là. Même si c'était la prostitution, quand Christ vous a affranchi, c'était pour que vous soyez libre. Amen. Les choix étaient très importants. Les choix, c'est un élément très nécessaire dans la vie d'un chrétien. Les choix nous accompagnent dans chaque acte que nous faisons. Les choix. Si tu es ici ce soir, c'est parce que tu as choisi d'être ici. Si tu es chrétien ce soir, c'est parce que tu as choisi d'être chrétien. Amen. Les païens qui sont dehors là-bas, qui ne veulent pas venir à la parole, ils ont choisi de rester dans cet état-là. Amen.
Même si tu l'as dit que Christ vous a affranchi. Parce que la Bible dit que Jésus n'était pas venu mourir pour les saints. Il était venu pour acheter les peuples perdus. Amen. Il était venu pour les péchés, les perdus. Les perdus, ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment crié la parole, ou soit qui se sont détournés de la vérité. Même si tu lui dis que tu vois, Jean chapitre 3, 16 dit ceci. Mon frère, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi. Il te dira, ah, mon frère, ces choses-là sont déjà passées. Moi, je ne sais pas ça. Laissez-moi vivre comme je vis. Donc, la personne signe sa signature pour rester esclave de l'alcool. Il le fait pour rester l'esclave d'intimité. La personne fait le choix de rester volé parce qu'il ne veut pas de cette liberté. Mais souvenez-vous que la grâce est grâce, que pour celui qui accepte cela comme grâce. Amen. Amen. On ne va jamais obliger quelqu'un de croire à Jésus-Christ. On peut présenter à tout un chacun la lumière. Lui dire que Christ est venu dans ce monde. Il est mort pour toi. C'est à la personne de faire son choix. Amen. Toute personne qui rejetait le son de la trompette faisait le choix d'être marqué comme esclave à vie. Amen. Frère Branham dit ceci. J'aimerais juste lire quelque chose dans la marque de la bête. Puis nous allons un peu partager. Les gens tombent dans des choix qui leur causent beaucoup de choses dans la vie. Le choix est très nécessaire. Même si tu t'abstiens de faire quelque chose publiquement, mais dans ton cœur, tu as déjà choisi. Amen. Le choix est très nécessaire dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, Dieu a dit que il y a des chemins devant toi. Il y a les chemins de la vie. Et il y a les chemins de la prédiction, les chemins de la mort. C'est à toi de choisir quel chemin tu vas prendre dans la vie. Amen. Et ces choix que tu fais vont soit te donner des résultats positifs, soit des résultats négatifs. Et tu vas regretter tout comme tu vas te réjouir de ton choix. Amen. Les gens de ce monde font leur choix sur les choses matérielles, les choses de la nature. Mais quand Dieu nous donne l'envie ou soit le désir de choisir, Dieu nous pousse à choisir ce qui est de la parole. Vraiment, dit ceci. Marc de la Bête prêchait le 13 mai 1954. C'est pourquoi même quand vous venez à l'église, vous devez savoir qu'est-ce que vous faites. Si vous n'avez jamais choisi d'être chrétien, ne passez pas votre temps. Amen. Ne passez pas votre temps. Vous devez faire les choix. Nous vivons dans les temps où chaque personne doit prendre une certaine position. N'allez pas à l'église dans un mouvement. Non, parce que j'ai vu les gens partir là-bas. Il y a des bons trous, il y a un bon pianiste, il y a de la bonne musique. Alors moi je vais aussi faire partie de ces gens-là. Non, ça ce n'est pas une chose sérieuse. Frère Branham dit. Au paragraphe 113, il dit ceci.
Je vais commencer au paragraphe 113, soit 112. Il dit, trouvez dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom des Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le vide, n'est-ce pas? Samedi soir, ça sera la soirée des questions, j'y viendrai. On mettra ça au clair, très bien. Si j'arrive à trouver quelque chose, quelqu'un qui peut me montrer un endroit où une seule personne n'ait jamais été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je quitterai la chair et je dirai que je suis hypocrite. Si quelqu'un avait été baptisé d'une autre façon, il devait venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Exactement. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Maintenant, regardez l'écriture. Ne dites pas que, eh bien, frère Madame l'a dit. Regardez l'écriture là. Prenez votre concordance et vérifiez-les. Et dès que, remarquez, chacun de ces âges de l'Église avait son nom, jusqu'à ce qu'on en arrive à cet âge de l'Église ténébrée. Et regardez le type de ça. Dans l'Église orthodoxe, l'époque de l'âge de plus sombre pour les Juifs, c'était cas à cas dans la vague de prospérité. Après les grands rois qui l'avaient précédé, avant ça, Israël était en plein essor. Et Akab est devenu un croyant frontalier, un état extérieur. Et il est allé épouser cette petite princesse Jézabel qui était une idolâtre. Et il l'a fait entrer. Et il a fait entrer l'idolâtrie en Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? C'est très beau type. Amen. Je veux juste prendre un peu partie ici, il faut ralentir. Les gens aujourd'hui choisissent la théorie de l'Église plutôt que ce que la Bible dit. Quand vous allez dans toutes les églises ici, si vous remarquez quelque chose qui est fait contrairement à la parole de Dieu, à la Bible, on va vous dire, ah non, c'est ce que notre pasteur croit. Amen. C'est ce que notre église croit. Mais nous ne sommes pas ici pour ce que l'église croit, mais nous venons ici pour ce que la Bible dit. Parce que ce que les pasteurs croient ou sont ce qu'ils disent, peut-être les mensonges. Ça peut amener à la mort. La Bible dit que toutes les paroles d'hommes sont considérées comme mensonges. Mais c'est la parole de Dieu. Que cela soit la vie. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Quel que soit, peu importe comment ça semble pour ce que l'Église croit, ce que l'Église fait. Mais quand la Bible dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés, nous ne faisons pas ce que la Bible dit. Amen. Parce que c'est Pierre qui a fait ce discours. Nous dit que c'est Pierre qui a fait ce discours. Pierre, l'homme à qui était remise les clés du ciel. C'est lui qui a dit les pouvoirs étaient donnés de fermer ou d'ouvrir. Il dit aux gens galiléens, il leur dit, pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela, c'est aussi un choix. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont baptisés selon les traditions et les rituels de les églises. Mais la vérité reste que la Bible dit que tout un chacun doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit sans être baptisé au nom de Jésus. Amen. Vraiment, nous lancer des petits
allez chercher partout dans la Bible, amenez-moi un seul passage de la Bible où qui que ce soit ait été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Est-ce que le Père c'est un nom? Non, c'est pas un nom. C'est quoi on va revenir sur ça les dimanches. On va approfondir pour voir dans quelle tradition et théorie les gens se sont lancés aujourd'hui. Père n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres qui sont utilisés pour une certaine fonction. Amen. Alors quand quelqu'un est baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, on ne sait pas si cette personne est baptisée dans quel nom. Il continue pour dire quelque chose ici. Les gens aiment beaucoup les loisirs, ils aiment beaucoup les fanatismes, ils aiment beaucoup les choses, s'attacher à ce que les églises disent. Il dit, mais regardez, quand le protestantisme a épousé le romanisme, ils ont ramené l'idolâtrie dans le christianisme à l'âge des ténèbres. Maintenant, regardez bien comment ça se retrouve de ce côté. Vous appelez quoi? Institut du Saint-Esprit. Il ordit institut du baptême au nom de Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont tout remplacé. Je peux prendre ça et les prouver par l'Écriture. Quand les gens sont mal baptisés, on ne peut pas parler qu'ils sont les Saint-Esprit. Si tu es mal baptisé, tu as fait ce mauvais choix. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient qu'aux gens qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu n'as pas obéi la parole de Dieu dans sa totalité, oubliez les choses du Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir que je suis en train de rapprocher à notre sous-thème où nous allons parler de quoi c'était quoi encore? C'était l'héritage. C'est pourquoi je suis en train d'insérer toutes ces petites choses, ces sous-titres, afin que vous puissiez arriver. L'héritage dont nous allons parler, c'est le Saint-Esprit. Mais pour arriver à ce Saint-Esprit, il y a des conditions à remplir ici. Il y a une certaine marche à faire pour que Dieu puisse vous donner l'héritage. Vous devez faire un bon choix. Vous devez accepter de marcher avec votre Père. C'est comme vous allez voir dans la chaîne ici, naturellement, dans une famille, un père ne peut léguer son héritage qu'à un enfant qui voit un certain sens de responsabilité en lui. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Papa regarde dans la maison et dit non. J'ai observé parmi mes enfants ici. Je vois cet enfant, lui a l'esprit de partage. Il a un esprit, il a un sens de responsabilité. Il prend sur de ses frères, ses sœurs quand je ne suis pas là. Il joue déjà les rôles que moi, son père, je joue. Amen. Alors si je mourrais, je préférerais laisser mon héritage à mon fils ici. Parce qu'en lui déjà, il incarne ce que moi je suis. On ne va pas prendre l'héritage et le donner à quelqu'un qui ne sait pas si la nuit est déjà arrivée. Il le voit, il se perd, il est avec les femmes, il court, il descend, il monte. Non. Amen. C'est pourquoi je voulais ce soir parler ici l'atmosphère. De
Mais je crois que ça sera un peu très court là, parce que les minutes sont tellement peu nombreuses. Quand vous attendez à quelque chose, vous devez avoir une certaine atmosphère. Amen. Quand vous attendez à quelque chose, il y a ce qu'on appelle la préparation. Vous devez vous mettre dans une atmosphère où exactement vous attendez cette chose-là et que vous allez les recevoir. Et dit ceci. On parle de 180, 118. Il dit, et Martin était d'accord avec ça. John Wesley a continué, sans hésiter, avec la même chose. Il était d'accord avec ça. Jamais personne dans la Bible n'a jamais été aspergé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Absolument. Aucune commission, ni aucun ordre de les faire. Mais vous les permettez. C'est vrai. Vous les permettez. Ils sortent, ils prennent cette petite salière et ils vous aspergent avec ça. Pourquoi? C'est l'église catholique qui a commencé ça. Et vous y priez. Un homme me disait l'autre jour, il disait, vous n'êtes pas, vous êtes seulement un homme catholique, vous êtes. J'ai dit non, frère, je suis un protestant, je proteste contre ça. C'est vrai. En tant que ministre de l'évangile, avec les enfants de Dieu ici, comme candidat au ciel, et comme je dois les prêcher et me tenir devant eux en tant qu'enseignant, avec des signes et des prodiges, je serais un hypocrite si je ne prenais pas position pour ce qui est vrai. Amen. Amen. En tant que prédicateur, on les invite pas au prédicateur. Si les pasteurs se tiennent ici, ils commencent à compromettre avec la parole. Il est un hypocrite. Il ne peut pas vous aider pour le ciel. Votre âme va se détériorer de temps en temps. Vous allez mourir spirituellement. Quand vous marchez dans la chair. Pas seulement les pasteurs, en tant que chrétien comme vous êtes ici. Vous devez savoir utiliser cette parole de Dieu dans le vrai sens. Parce qu'aujourd'hui, les gens limitent la vie chrétienne seulement au pasteur. Donc, quand lui, on va observer. Si lui a fait ça, alors nous tous, nous allons emboîter les pas. Amen. Nous ne vivons pas en chrétien pour les pasteurs. Nous vivons en chrétien pour Christ, pour Dieu, pour le royaume des cieux. Ne nous limitons pas seulement à venir à l'église, observer ce que les pasteurs ont prêché, et quand nous sortons, nous plions nos Bibles, nous mettons à des côtés et on continue la vie. Non. Observons la parole à tout prix. Soyons dans l'atmosphère de voir la bénédiction de Dieu venir. Amen. Ah, les chrétiens observent les jours. Ils prennent la parole. Ils disent non, Seigneur, je sais que l'aide dans laquelle nous vivons est tellement mauvaise. Et le chrétien ne reste pas distrait là. Seulement au téléphone, il est seulement à la télévision, il est dans ceci, il est dans cela. Un chrétien lit les temps dans lesquels il vit. Et il prend des dispositions. Il entre dans une certaine atmosphère. Regardez les gens de football. J'aime toujours donner cet exemple parce que ce sont des exemples de choses que nous avons vécues chez nous. Quand l'équipe a un match demain,
Aujourd'hui, déjà, l'équipe et l'assemblée, les joueurs sont quelque part. Ils sont ensemble. Ils me disent ici comment nous allons faire cet adversaire. Comment nous allons jouer pour remporter la victoire. Comment nous allons faire pour remporter la victoire. Comment nous allons attaquer les numéros 11. Comment nous allons caler les numéros 7. C'est pas que l'équipe dans la chair ici fait. Amen. Les gens se mettent déjà dans la condition de la victoire. Les gens sont déjà pendant l'air local là. Ils sont dans l'atmosphère de la victoire. Et ils commencent déjà à célébrer la victoire avant même le match. Mais quand nous passons aux croyants aujourd'hui, on leur dit non, frère, pour que vous puissiez atteindre cette dimension spirituellement, vous devez vous débarrasser de ça. Les gens sont toujours distraits. Ils sont toujours distraits. Quelqu'un qui cherche la délivrance, il a besoin du Saint-Esprit, mais dans sa maison, il y a toujours des choses inutiles qui se passent. Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit avec des musiques de païens dans les téléphones pleins? Le Saint-Esprit vient par comment? Parce qu'il y a des conditions à remplir pour ça. Il y a une certaine atmosphère. Amen. C'est cette atmosphère-là qui va faire qu'une nouvelle vie puisse naître en toi. L'atmosphère de la parole, la méditation, la prière, les cantiques de louange et adoration. C'est ça l'atmosphère dans laquelle un croyant devait se tenir. Amen. C'est l'unir des choses spirituelles. Même les tout aujourd'hui, il n'a pas le Saint-Esprit. L'état de pleurer, l'état de crier à Dieu, que Dieu lui donne le Saint-Esprit, à sa kawana. Politique dans les téléphones. Il a activé les forfaits du mois. Ah, frère. Vous faites comment pour surmonter les défis de ce monde? Obéissons à la parole de Dieu. Je crois que si nous obéissons à ça, nous allons voir des bons résultats. Amen. Quand vous vivez la parole de Dieu régulièrement, toute votre vie, vous allez voir un changement. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous si vous n'avez pas encore vécu les choses du monde. Si vous montez ça, si vous montez le football, si vous montez la politique, si vous montez la musique païenne, si vous montez les mensonges, si vous montez tout ce qui est faux, tout ce qui peut faire obstacle, afin que vous puissiez avoir le Saint-Esprit. Amen. Si vous allez dans les livres de Galates, vous allez voir qu'il y a des choses que les gens font, qui prétendent être des chrétiens, mais ces choses qui ne les acquisent pas comme chrétiens. Quand vous allez à la maison, lisez dans Galates chapitre 5. Vous allez voir ce que Galates dit. C'est comme si tout le monde n'a pas besoin d'être affranchi. Mais Christ vous a affranchi pour la liberté. Pourquoi vous préférez rester esclave? Lui s'est donné gratuitement pour toi. Afin que tu sois libre. Mais toi, tu es en train de te réjouir avec les choses du monde. Si je me tiens ici et que je commence à vous downloader, je ne vous dis pas la vérité sur la Bible, la vérité de la parole. C'est-à-dire, je suis un hypocrite. Et moi, et vous, personne ne sera béni spirituellement. Personne ne
délivré. Comment vous serez délivré? Ça se fera comment? Amen. Amen. Frère Madame dit que l'évangile du Saint-Esprit est sanglant. Cet évangile la saigne du sang. Vous lisez dans la Bible, non, sinon non. La Bible dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Le pasteur vient, il dit, non, vous voyez, si Paul avait dit ça, ce n'était pas dans les temps. Donc les pasteurs veulent bien vous expliquer la Bible plus que le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu, on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les pasteurs vont vous dire non, on va baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous devez prendre position pour la parole en chaque minute de votre vie. Parce que c'est là coûtera votre âme. Ici, on parle de l'âme de la personne. On parle de votre intérieur. C'est cet homme-là intérieur que nous sommes venus ici prêcher l'évangile. Nous prêchons, nous exhortons cet homme-là afin qu'il puisse rester dans cette atmosphère. L'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Ce serait la sorcellerie pour les gens de vous croire que non, je vais regarder les films nigériens du lundi au samedi, les dimanches je serai à l'église. Ici on n'a que 2 heures pour partager la parole. C'est ça que tu manges plus qui nourrit ton âme. Amen. Du lundi au samedi, on ne se rencontre pas ici. Mais qu'est-ce que tu manges spirituellement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cela apporte à ton âme? On vient ici dans 2 heures là, on prêche, et vous pensez que la personne est là, mais la personne s'avance n'est pas là. Elle est alliée en train de penser, oh si j'étais là-bas, comment je vais m'en sortir dans ceci? Et 2 heures du temps que tu es venu à l'église, tu peux même profiter, nourrir ton âme. Et quand nous retournons à la maison, ce sont des films, ce sont des ceci, ce sont des ceci. Des choses inutiles qui n'ont rien à faire avec l'âme de l'homme. Je vous prie ce soir de commencer à parler de cette atmosphère. La Bible dit que lorsque Abraham, Dieu lui a parlé que ta femme aura un bébé. Abraham s'est mis déjà dans la condition d'un père. L'atmosphère a changé. Shalom frère Abraham, shalom maman, comment vous allez? Non, nous allons bien. Dieu m'a dit qu'on a un enfant. Moi je vais d'abord voir là où on a sondé les bouches là-bas, on a sondé les habits de l'enfant. L'atmosphère a changé. L'atmosphère d'Abraham a changé. Chaque jour il pouvait maintenant faire cette promesse-là. Dieu a promis que je serai rempli du Saint-Esprit. Comment sera ma marche de chaque jour? Dieu a promis que je serai délivré de cet esprit. Comment sera ma vie de chaque jour? Mais votre entourage doit être un entourage qui vous pousse, qui vous amène à la perfection. Amen. La bataille, les combats est tellement grand que si vous ne tirez pas attention, ce sont des choses, vous luttez pour la chose, mais vous l'échappez. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prendre des dispositions. Votre entourage doit changer. Vous devez même sélectionner les gens avec qui vous vivez. Vous voyez les gens, les businessmen, ils ne s'associent pas à n'importe qui. Un businessman ne va pas s'associer à une personne qui va lui dire ah non, mon frère, allons d'abord chercher chez Zara ou on a. Un businessman,
Ce qui lui importe, c'est combien je gagne dans cette affaire. Amen. Si j'investis dans cette histoire, quand je vais revendre ça, combien je gagne? Apparemment, les gens de ce monde comprennent bien les choses plus que les chrétiens. Les chrétiens ne travaillent pas sur leur business. C'est malheureux. Combien je peux accéder à une dimension telle où je me retrouve en train de conserver avec Dieu? Comment je peux arriver à cette dimension? Les gens prient, les gens gênent. Mais il faut savoir, ils prient. Ils sont à quelle dimension? Les gens s'enferment pour prier. Ils prient. Ils peuvent sentir que quelqu'un est passé ici. Retournez, je suis en train de prier. Toi, tu pries. Tu n'étais même pas dans la dimension de la prière. Comment tu pries? Amen. Nous devons beaucoup travailler pour ce qui est de l'âme. Ne vous laissez pas emporter par toutes choses. Tout ce qui est de ce monde, vraiment, ça va nuire à votre vie. Amen. Je voulais lire encore quelque chose ici. Je crois que ça peut nous aider. Et puis on va. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les gens, les chrétiens. Les gens qui s'appellent chrétiens. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Au paragraphe 47, il dit: vous ne devriez jamais vous lier avec des incroyants. Nous ne devrions jamais, au grand jamais, et en aucun cas. Amen. Inscrire nos noms sur des registres d'église qui ne croient pas au plein évangile. Jamais vous aurez des amis. Et ils ont dit des amis. Et cet homme a dit: ne devrions-nous pas d'abord consulter le Seigneur pour savoir si nous devons aller à Ramoth en Galate? Quand vous unissez à des incroyants, les incroyants vous pousseront à faire les choses comme eux. Amen. Parce qu'ils vivent pour ce monde. Toute personne qui ne croit pas à la parole de Dieu, qui ne croit pas à Jésus-Christ, sa vie, lui ne voit pas que nous aurons une vie après cette vie. Amen. Tout ce que cette personne fait, c'est limite ici. Ça se limite ici sur la terre. Il mange le bois et dit demain je mourrai, c'est fini, ça n'a rien à faire. Bon, tu lui parles de Christ, tu dis non, laissez-moi, je n'ai pas le temps à perdre. Mais si tu vas dire à une personne comme ça, son influence va t'attirer. Amen. Parce que nous vivons déjà dans le monde où Paul dit: quand je veux faire les pieds, les mal est attaché. Frère, quand tu enlèves seulement ton pied comme ça, le diable est en train de te suivre. Tu enlèves les pieds et le pied. Il faut marcher ensemble. Maintenant, quand tu es positionné dans la parole de Dieu, même tes actes, tes réactions peuvent s'élever devant les hommes. Ça peut s'élever devant ce monde. C'est là que les hommes témoigneront de vous. Ah, nous en avons cru
nous en avons vu autant, mais cette personne est tellement différente. Nous avons entendu parler des chrétiens, mais cette personne est chrétienne. Amen. Que le Seigneur bénisse ce chemin. J'aimerais que nous puissions nous lever. Notre temps était tellement limité ce soir, comme nous étions en retard. Et je vous demanderai que l'on puisse faire un effort. Moi, j'ai fini même le travail à 16h. Je voulais qu'on soit ici avant, mais malheureusement, on tombe dans cette histoire. Je vous demanderai de vous lever. Nous allons juste chanter un cantique. Lave-moi, Seigneur, oh Jésus, lave-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, Jésus, lave-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi, oh Jésus, oh Jésus, lave-moi, ce jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi, oh Jésus, lave-moi, baptisez-moi, baptisez-moi, Yahweh, oh Jésus, Jésus, baptisez-moi, baptisez-moi, Papa. Oh Jésus baptise. Oh Jésus, baptisez-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, baptisez-moi. Oh Jésus, baptise. Jésus, baptisez-moi. Jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, baptisez-moi. Oh Jésus, baptise-moi. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le remercier ce soir, lui demander qu'il puisse nous conduire par la force du Saint-Esprit. Priez que Dieu puisse vous aider, vous mettre dans une atmosphère où vous pouvez évoluer spirituellement. Demandez à Dieu que la puissance du Saint-Esprit puisse prendre possession dans votre vie. Que tout ce qui est de la chair puisse partir. Que tout ce qui est de la chair puisse vous quitter. Car avec cette chair, nous ne pouvons pas faire un pas dans le spirituel. Comme vous l'avez étudié, vous l'avez entendu parler, qu'il y a toujours une bataille entre l'esprit et la chair. Certains sont toujours dans la bataille. Et l'un veut vaincre l'autre. Si vous ne tenez pas attention, vous ne nourrissez pas votre âme chaque jour de la parole de Dieu, vous allez tomber, vous allez rater la mission. Vous allez travailler toute votre vie pour la chair. Vous allez travailler toute votre vie pour les biens de ce monde. Vous allez travailler toute votre vie pour rester ici-bas. Mais comme nous avons un voyage vers l'éternité, frère, nous sommes venus de l'éternité et nous devons retourner à l'éternité.
a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle a des habitudes qui ne sont pas dignes de l'évangile. Ce siècle a des habitudes qui ne peuvent pas vous aider spirituellement. Ce siècle a des habitudes qui vous pousseront toujours à rejeter la parole, à boycotter tout ce que la parole dit. Mais entrez en vous ce soir. Demandez à Dieu, demandez sa force, la force du Saint-Esprit, demandez la conduite du Saint-Esprit, demandez qu'il puisse vous toucher et vous dominer. Prions tous le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu nous as gardés de partout où nous étions, Seigneur, tu nous as attirés à ta parole ce soir. Voilà la raison pour laquelle nous avons la joie, Seigneur, comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel.
Nous savons, Seigneur, que dans ta maison, il y a la solution à nos problèmes. Nous savons que dans ta maison, il y a la délivrance de nos cœurs, nos âmes, Père, et nos chairs. Nous croyons que dans ta maison, Seigneur, il y a la consolation, oh Dieu. Quand nous sommes abattus par les choses de ce monde, quand nous sommes abattus par les soucis, abattus par, oh Dieu, les difficultés, nous courons vers toi. Oh Seigneur, de tes gloires, de tes bontés, mais nous n'étions pas venus en vain ici. Nous avions, Seigneur, cette expérience, Père. Nous avions, oh Dieu, cette foi en nous, que tu vois nous exaucer à toutes nos prières. Nous te disons merci, nous voulons, oh Dieu, te rendre gloire à jamais, parce que sans toi, oh Père, nous ne pouvons rien faire. Quand les hommes se réunissent, Père, notre roi, oh Dieu, dans ce monde, ils ont toujours cherché quelque chose qui peut les aider, Seigneur. Quand les hommes se réunissent dans ce monde, ils parlent autour de quelque chose qui peut les aider à avancer. Oh, physiquement, financièrement, Père Céleste, mais quand nous nous réunissons dans ta maison, nous voulons partager les choses qui peuvent faire avancer notre âme, Père. Oh, ta parole dit, Seigneur notre roi, que nous puissions nous exhorter les uns les autres par des paroles de foi. C'est pour cela que nous sommes venus, Père. Parce que nous voulons, Seigneur notre roi, prospérer spirituellement. Nous voulons faire un pas dans le spirituel, vers le royaume, oh Dieu, qui nous attend, vers l'éternité où nous sommes venus. C'est pour cela, Seigneur, notre prière, et que nous pouvons écouter ta parole, Seigneur. Mais si cela ne descend pas dans nos cœurs pour changer notre être, Seigneur, nous n'avons rien fait. Aide-nous, Seigneur, notre roi. Donne-nous la force, oh Dieu, de vivre cette parole. Donne-nous la capacité de résister aux tempêtes, Père. De résister aux défis de ce monde, aux tentations, Seigneur Jésus, et à tout ce que l'ennemi peut nous présenter au Père. Aide-nous, Seigneur. Toi seul, nous ne pouvons pas vivre ta parole. Seigneur, c'est toi seul qui vis ta parole au travers des humains. Laisse-nous, Seigneur, vivre cette parole. Laisse-nous, Seigneur, nous plonger, oh Dieu, dans ta volonté parfaite. Seigneur, Dieu de gloire et de bonté, que cette soirée, oh Dieu, notre roi, puisse être un souvenir pour quelqu'un. Avec des belles paroles que nous avons parlé, Seigneur, notre roi, nous croyons que le Saint-Esprit fera son travail. Il prendra cette parole, oh Dieu, et il la mettra dans les cœurs de tout un chacun. Et il fera certainement quelque chose. Là où on a besoin de la bénédiction spirituelle, Seigneur, toi tu vas bénir. Là où il y a besoin de la bénédiction financière, que tu puisses bénir, Seigneur. Là où il y a besoin de la bénédiction charnelle, Père, que tu puisses bénir. Parce que nous venons, Seigneur, notre roi, pour apprendre de toi et pour devenir des meilleurs, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour cette soirée. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour tes enfants, oh Dieu, qui se sont sacrifiés. C'est là qu'ils ne sont pas venus, oh Dieu. Laisse que tu puisses, oh Dieu, notre roi, consoler leur cœur. Quels qu'ils soient les problèmes, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous l'avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Je crois que si vous avez amené l'offrande, on peut faire passer les paniers d'offrande. Et on va se saluer pour dire. S'il n'y a pas de panier d'offrande, prends les sachets qui est là-bas, jusqu'à ce que nous aurons quelqu'un qui a la révélation, qui peut arracher la bénédiction de Dieu. Amen. Les choses de Dieu et le royaume de Dieu appartiennent aux violents. Donc vous pouvez violer aussi quelque chose et dire non. Ici, là, je vais maintenant arracher la bénédiction. Et Dieu vous bénira pour ça. Amen. Allez tous dans la paix du Seigneur. Et les dimanches, nous serons ici. Comme notre heure du dimanche, c'est à partir de 18h, nous devons être ici. Et je crois que nous allons continuer à partager sur ce sujet
Prenez ça, vous allez le mettre après-midi. Nous allons continuer à partager sur notre sujet et jusqu'à ce que nous allons atteindre la prière. Je crois qu'il y aura un programme spécial selon comment Dieu va nous aider à progresser. Amen. Pour le reste, que le Seigneur bénisse et shalom à vos maisons. Ok.